Assalamu alaikum, wa marhaba bikoum et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour une nouvelle recette. Nous allons préparer ensemble un couscous à l'agneau et aux légumes. C'est un plat convivial, familial et vraiment délicieux. Allez, on passe à la recette, bismillah. Dans le bas du couscoussier, je viens mettre l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile, d'un oignon coupé en petits carrés. Je fais bien revenir les oignons avec l'huile. Je rajoute 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Là, on fait bien revenir la tomate concentrée pour enlever toute l'acidité. Je rajoute 1 cuillère à café d'harissa, ça reste facultatif. Je fais bien revenir le tout 5 minutes environ. Et je viens rajouter mes morceaux d'agneau. Pour ma part, j'ai pris du gigot. Vous pouvez prendre de l'épaule. C'est les meilleurs morceaux pour le couscous, l'épaule ou le gigot. Et vous pouvez remplacer par du bœuf, du veau ou encore du poulet. C'est selon votre choix. Voilà, je fais bien revenir ma viande avec les autres ingrédients. Je viens saler au goût. 1 cuillère à café de piment doux, 1 cuillère à café de poivre. Je continue à faire revenir la viande avec les épices. Je rajoute une poignée de pois chiches. Pour ma part, elles ont été trempées la veille. Si vous utilisez des pois chiches déjà cuites, vous les mettrez seulement à la fin. Voilà, et je laisse bien revenir. J'ai coupé, lavé les courgettes, les navets et les carottes et que j'ai laissé tremper dans de l'eau claire. Je viens séparer les carottes des courgettes et des navets car je vais les rajouter les premiers car c'est des légumes qui mettent plus longtemps à cuire que la courgette et les navets. Et je viens recouvrir de 2 litres d'eau bouillante. Voilà, rajoutez toujours de l'eau bouillante sur de la viande rouge, sinon la viande durcit et met plus longtemps à cuire. Je recouvre bien ma viande et je laisse cuire 15 minutes. Je réserve les courgettes et les navets pour plus tard. Dans un premier temps, je vais rajouter les carottes. Et on passe à la préparation de notre semoule. Dans une guis'a ou dans un grand plat, je vais mettre l'équivalent de 500 g de couscous fin ou moyen. Pour ma part, j'ai pris le moyen. Voilà, je travaille bien l'huile avec la semoule comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Voilà, il faut que l'huile pénètre bien la semoule. Voilà, on la travaille bien, c'est très important pour ne pas que vos graines collent pendant la cuisson. Voilà, et ensuite, je viens imbiber ma semoule d'un grand verre d'eau. Il faut que la semoule soit bien imbibée. Voilà, je rajoute l'eau tout en travaillant la semoule entre la paume des mains, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Voilà, une fois que ma semoule est bien imbibée, je l'étale sur toute la surface de mon plat à l'aide de mes doigts. Je recouvre et je laisse reposer 10 minutes.
Après les 10 minutes, comme vous pouvez le voir, la semoule a absorbé toute l'eau. Je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile et je viens la travailler entre la paume de mes mains, comme vous pouvez le voir. Voilà. Il faut que toute la semoule soit bien imprégnée d'huile. Voilà, l'étape est bien importante pour avoir toutes les graines qui ne collent pas entre elles. Voilà. Et on va passer à la première cuisson de notre semoule. Je viens mettre la semoule dans le haut du couscoussier, comme vous pouvez le voir. On n'entasse pas la semoule, on laisse la main légère. Voilà. On passe à la sauce. Après 15 minutes de cuisson, je viens rajouter les carottes. Et on passe à la cuisson de notre semoule pendant 10 minutes jusqu'à ce que la vapeur monte sur toute la surface de la semoule. Et je viens la poser dans un plat. Je viens l'ouvrir à l'aide d'une spatule en bois comme ceci pour enlever toutes les éventuelles boulettes qui peuvent s'y former. Les boulettes s'enlèvent très facilement. Je rajoute une cuillère à café de sel. Je mélange pour que le sel fonde avec la vapeur. Voilà, il n'y a plus de boulettes. Voilà, le couscous est bien décollé. On peut compter les graines. Et je viens rajouter l'équivalent d'un grand verre d'eau. On vient imbiber complètement la semoule pour qu'elle puisse gonfler. Voilà, on la travaille comme ceci entre la paume des mains. Voilà, une fois que j'ai bien imbibé la semoule, je l'étale sur toute la surface de mon plat. Et je la laisse reposer 10 minutes. On passe à la sauce. 15 minutes après avoir rajouté les carottes, je viens rajouter les navets. Et on part pour 10 minutes de cuisson. Voilà, là j'ai passé ma semoule à cuire une deuxième fois. Je la mets dans le plat et je l'ouvre à l'aide de la spatule en bois, comme vous pouvez le voir. Et je viens imbiber d'un grand verre d'eau. Il faut que la semoule soit bien imbibée. Alors, on la travaille bien entre la paume des mains. Comme vous pouvez le voir, la semoule a doublé de volume.
Voilà, une fois que je l'ai bien imbibé, je l'étale sur toute la surface de mon plat. Je recouvre et je laisse reposer 10 minutes. Après les 10 minutes, ma semoule commence à changer de couleur, à devenir plus claire. Je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile et je viens la travailler comme ceci. Voilà, il est très important de bien travailler l'huile avec la semoule pour pas que les graines collent entre elles. On travaille bien. Voilà, une fois que la graine a bien été imbibée d'huile, on va passer à la troisième et la dernière cuisson de la semoule. Voilà, je la dépose dans le haut du couscoussier. Et à la fin, je rajoute les courgettes. Voilà, et on repart pour 10 minutes de cuisson. Après avoir fait cuire la semoule, je la pose dans un plat. Je vais l'ouvrir à l'aide de la spatule. Voilà, je l'ouvre bien et je viens rajouter quelques morceaux de beurre que vous pouvez remplacer par de l'huile d'olive ou par du semen. Le semen, c'est du beurre clarifié, un peu fort, mais certaines personnes aiment bien. Personnellement, j'aime bien le beurre. Je mélange et je recouvre les morceaux de beurre. Je laisse fondre quelques minutes et ensuite, je viens le travailler à la main comme ceci. Voilà, et notre semoule est prête. Voilà les amis. Allez, on va passer au dressage de l'assiette. Les légumes et la viande sont prêts, ainsi que les pois chiches. Dans mon plat, je viens verser la semoule comme ceci. Je fais un trou au milieu pour pouvoir y déposer la viande. Et je viens mettre les légumes autour. Les navets, les courgettes, les carottes. Vraiment, c'est très joli visuellement et très très bon. Voilà. C'est un plat qui se mange en famille, vraiment convivial, délicieux. Je rajoute les pois chiches. Et je termine par un filet de sauce. Vraiment, la sauce est délicieuse. Elle est ni trop liquide, ni trop compacte. Vous pouvez accompagner le couscous de piment fort. C'est vraiment délicieux si vous aimez que ça soit un peu relevé. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de notre recette. N'oubliez pas de liker les amis, ça m'aide vraiment pour le développement de ma chaîne. Partagez avec vos amis et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.